Aujourd'hui et depuis de nombreuses années, le marché du tourisme loisir est resté local. Quelles sont les perspectives d'apparition d'une plateforme technologique européenne, voire internationale? C'est la chronique de Christian Sabag. Le premier sujet relativement basique est évidemment la capacité de pouvoir gérer plusieurs langues sur les différentes géographies, mais aussi plusieurs monnaies dès lors que l'on sort de la zone euro. Cette gestion de plusieurs monnaies peut s'avérer un peu plus complexe si le prix d'achat des produits que l'on veut distribuer sur plusieurs géographies est dans une monnaie unique et qu'il s'agit évidemment de convertir ce prix en fonction de la géographie au sein de laquelle on veut vendre le produit. L'élément central est bien entendu l'accès aux producteurs, l'accès à la production qui est locale. Et donc l'accès à la production locale est une des barrières clés du déploiement d'une plateforme sur plusieurs géographies. En particulier, l'accès à la production des tours opérateurs est un exercice qu'il faut dupliquer par géographie puisque les systèmes et les producteurs sont en général relativement locaux. En revanche, l'aérien et l'hôtellerie sont des sujets qui sont beaucoup plus globaux. Et une plateforme qui a la capacité de faire du package dynamique ou du pré-packaging disposera naturellement d'une facilité à se déployer sur plusieurs géographies puisque ces sources sont par essence des sources internationales. Alors aussi étrange que cela puisse paraître, le paiement est aussi une barrière au déploiement international d'une plateforme puisque les cartes de paiement, les banques, la connectivité avec les banques constituent des éléments locaux. L'apparition de nouveaux PSP de paiement ou de nouvelles solutions de paiement internationales facilite en revanche ce sujet et va de plus en plus le faciliter à l'avenir. Soit aussi qu'il y a des différences de règles métiers par géographie. Et évidemment, une plateforme qui n'est pas adaptée aux règles métiers locales aura des difficultés à s'implanter dans une géographie donnée. Si on prend l'exemple de la modification des prix ou de la publication sélective de produits, si c'est autorisé et si c'est l'habitude dans une géographie, il faut absolument que la plateforme puisse délivrer ce type de fonction d'administration. La législation locale peut aussi constituer une barrière, puisque des règles de vente, les règles d'assurance peuvent être spécifiques à chaque géographie. Enfin, les habitudes d'achat sont aussi des éléments qui peuvent être spécifiques à certaines géographies, notamment la façon de présenter le prix des différents produits.